Salut à tous! Aujourd'hui, on va faire la première énigme de l'escape game. C'est un petit casse-tête relativement simple à construire, si on a une CNC évidemment. Sans ça, c'est un peu plus compliqué. Mais là, c'est vraiment que de la programmation. C'est un casse-tête qui existe dans le commerce, dont je me suis inspiré. Je l'ai tout remodélisé, je l'ai modifié. À la base, je te montre le casse-tête. Tu vois, il y a 6 espèces de bâtons verticaux. Moi, j'ai décidé d'en mettre que 4 pour qu'il soit plus facile et que les gens passent pas 1 heure là-dessus, puisque c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils réfléchissent suffisamment pour pouvoir comprendre et puis après qu'ils arrivent à le défaire. Déjà 4. J'ai déjà fait quelques tests et c'est déjà assez compliqué. Peut-être, si vraiment c'est trop compliqué, on passera à 3. Je vais vous faire quelques images avec la CNC, mais je comprends bien que c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. La grosse partie de cette réalisation, c'était la modélisation sur Fusion et la programmation. Voilà. Au passage, je voulais remercier Metabo, l'équipe Metabo qui m'a envoyé ce petit compresseur qui est à batterie. Donc ce qui me permet d'avoir de l'air comprimé ici, même si je ne suis pas dans l'atelier. Donc ça, super. En plus, pareil, ils m'avaient envoyé, si j'arrive à la sortir, oui, leur batterie 10 ampères. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ils m'ont aussi envoyé l'aspirateur pour que je puisse le brancher sur la CNC. Je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse de savoir quel modèle. Il fait tout, décolmatage, il a la prise asservie. Enfin, il fait tout ce qu'un aspirateur de chantier digne de ce nom fait. Donc c'est un très beau cadeau qu'ils m'ont fait. Du coup, je tiens à les remercier très chaleureusement. Merci à vous!
Bon, tu vois, alors, il y a ces plaquettes qui se retrouvent comme ça, et puis qui coulissent sur des pions qui sont là. Donc là, j'ai coupé, c'est du rond de 10. J'ai coupé et je vais venir l'insérer et le coller. Et du coup, je vais tout simplement coller ça à l'époxy. Bon, là je vais usiner un morceau de plexiglas. Donc j'ai déjà fait quelques trous là, et de l'autre côté aussi. Ça me permet de... En fait, c'est des trous dont j'ai besoin pour la suite. Et là, entre temps, ça me permet de positionner la pièce. Du coup, là, je suis bon. J'ai mis une fraise et je vais faire juste une découpe. Voilà, c'est juste pour le découper droit et que ce soit les bords arrondis. Je vais mettre ça. Ça va pas être très passionnant, donc je pense qu'on va repasser quand elle sera découpée. C'est la première fois que je coupe du plexiglas. J'ai pris des toutes petites passes. J'espère que ça va bien se passer. Bon, voilà, ça a été assez bien. Faut vraiment régler la fraise pour qu'elle tourne pas trop vite. Et sinon, tu vois, on est nickel. Donc là, je suis pas allé assez profond de ce côté-là. C'est parce que mon brut n'est pas encore surfacé. Il va vraiment falloir que je le fasse. Mais sinon, on est pas mal. Bon voilà, l'énigme est terminée. Je viens de me rendre compte, enfin ça fait un moment que je me suis rendu compte, mais que j'ai fait une petite boulette. J'avais changé des dimensions et puis j'ai oublié de changer partout. Ce qui fait que tu vois là normalement la plaquette elle doit venir contre ici cette partie là. Tu vois là j'ai un jour et du coup c'est pareil là j'ai le même jour en fait. Soit je refais cette partie là, ce qui n'est pas très grave, hein. Surtout que là le scarabée il a été trop creusé donc de toute façon je vais devoir le refaire. Donc je vais le remonter un peu, ce qui me permettra d'avoir un bois ici plus large, ce qui renforcera la solidité de ce truc. Du coup je vais pas te montrer comment on le termine puisque ça sera l'objet d'une des énigmes de cet escape game. Je te montre juste vite fait comment ça se joue. Du coup tu vois il y a des billes à chaque fois et elles peuvent coulisser d'un truc à l'autre. Et ce qui permet de relever plus ou moins les plaquettes. Et du coup le but étant de sortir cette pièce là. Là il y a trop de jeux donc c'est pas top mais l'idée est là. Et voilà. Il faudra que je vernisse et que je fasse en sorte que tout ça coulisse parfaitement, ce qui est pas loin d'être le cas. C'est juste dommage, c'est cette partie-là, mais c'est pas grave, on va la réimprimer en mieux. Et ça va le faire. Voilà le résultat. Donc tu vois, il est quand même assez conséquent. Le but étant qu'il soit accroché au mur ensuite et que on puisse juste le faire basculer, tu vois. Que les billes puissent aller d'un truc à l'autre. Bon là, une main c'est pas évident, mais voilà, on pourra juste le faire basculer droite à gauche. Donc on créera le support. Et voilà, c'est un petit truc soudé, il n'y a pas grand chose. Mais voilà l'idée. Première énigme. Et le reste neuf. Bon, les autres sont pas du tout dans ce style-là. Ça, c'était la seule, un peu en mode casse-tête, véritablement. Voilà, et ben j'espère que cet épisode t'a plu. Moi, je te dis à très bientôt. D'ici là, bricole bien. Ciao.